Bonjour, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez super bien. Je fais un petit peu des expériences de mon côté. Alors, avant de commencer un petit peu à parler, je voulais un petit peu vous parler de plusieurs choses. D'abord, est-ce que vous allez bien? Oui, non, peut-être, ambivalent, partagé, le chaud et le froid, l'été et l'hiver en simultané, les forces qui s'acharnent, les turbulences, les incertitudes qui continuent. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est très perturbant en ce moment. C'est une période, franchement, on s'attend presque à n'importe quoi. Hein. On s'attend à toutes sortes de surprises. Je voulais, avant de commencer vraiment le sujet, je vais couper parce que le son c'est pas utile. Avant de continuer, je souhaitais aussi vous, je sais que je le fais souvent, mais je le fais mal, je le fais pas toujours bien. Vraiment vous remercier pour vos soutiens. Je suis parfois très étonné, surtout quand je vois les critiques que je reçois. Euh, alors, c'est vrai que c'est comique, presque maintenant je le prends à contre-pied complètement. Donc vraiment je vous remercie parce que certains me disent mais qui c'est ce type qui se prend pour je sais pas qui, qui fait un monologue avec son ego surdimensionné. Non, c'est sérieux. Et parfois les mêmes personnes me suivent pendant 2 ou 3 heures. Je dis mais si t'aimes pas quoi, pourquoi tu suis quoi. Mais bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup de retours mélangés, mais globalement, vous êtes pas mal quand même à suivre, à essayer d'écouter, de comprendre, j'allais dire, le son, le son d'une certaine justesse. J'essaie, c'est pas évident, hein, une certaine authenticité, j'essaie d'être vrai. Je ne triche pas. Je ne veux pas. Beaucoup s'amusent, font du show, quoi. C'est la pète, ils exagèrent. Et c'est vrai que j'ai passé l'âge de ces conneries, ça me gonfle, c'est sans intérêt. Donc, oui, c'est comme ça. Et pour ceux qui voient que je fais de la vidéo comme je ferai de l'audio, et je fais de la spontanéité, et comme ça vient, ça doit justement être comme ça, pour moi. Mais après, c'est ce qui est beau sur toutes les vidéos, toutes les plateformes qu'il y a. C'est ce qui est bien, je trouve, ben, qu'il y ait de tout. Pas de problème. Du chaud, du stéréotypé, de l'hautain, du prétentieux, du ras-le-bol, de la connerie, et des trucs scientifiques, des trucs légers, et des trucs un petit peu plus qui amènent à une certaine réflexion, quel que soit le domaine. Et qu'importe la forme, à la limite, je trouve, mais c'est ma façon d'être. Je ne juge personne. C'est la forme n'a pas d'importance, c'est le message, c'est ce que je communique, ce que certains, parfois, en mettant du temps, arrivent à comprendre, parce que au premier degré, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, quoi, il fait son petit monologue dans son coin, voilà. Fait bref, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. C'est vrai que je commence un petit peu à sortir de la tête hors de l'eau des papiers et des emmerdes, paperasse et compagnie, la tutelle, les dossiers, comptes de gestion. Pour ceux qui ont des entreprises, c'est un bilan, quoi. Mais à part qu'on se le tape, je suis pas comptable du tout, quoi. Et en plus, comme c'est par hasard, il faut au niveau légal, vous savez, vous faites des dons pour certains, donc on m'emmerde de plus en plus, législation, etc., les autorisations, les courriers, les papiers. Et il faut vraiment un carré, quoi. Hein, autrement, ils ont vite fait de vous bloquer, et c'est interminable. C'est un monde formidable dans lequel on vit de bureaucratie, de règlements qui changent à vue, hein, qui s'en changent en permanence. Il faut s'adapter en permanence. Et donc, malgré tous ces perturbations, ces pertes de temps qui nous empêchent de se, j'allais dire, de se connaître,
parce que vous tous, vous avez tous vos soucis, vos problèmes, votre quotidien, et vous n'avez plus le temps de vous rencontrer, plus le temps de vous chercher, de comprendre comment vous fonctionnez, hein, comment vous êtes à l'intérieur, pourquoi il y a certaines réactions, pourquoi il y a tant d'émotionnel, parfois de tristesse, à d'autres moments plus de la colère, de la rage, même si quelque part tout ça est évidemment stimulé par notre société, tous nos problèmes, parce que là actuellement, on baigne dedans, quoi. C'est l'incertitude au plus haut niveau, quoi. C'est jamais, je pense, on a connu ça. Il est étrange de dire, ça va, et pourtant on sent une situation qui pourrait basculer à tout moment vers je sais pas quoi, un mystère, un conflit, une sorte de guerre muette qui ne dit pas son nom, où il n'y a pas de tir de balle, mais où on utilise les gens qui sont malades pour faire peur à d'autres, etc. On manipule, on contrôle par la peur, la culpabilité, par toutes sortes de processus. Et nous, au milieu, il faut continuer, et on s'aperçoit parfois qu'on est vulnérable. Vous voyez, on peut vous bloquer un compte, on peut vous emmerder, et comme tout est maintenant quelque part, tout va être informatisé, numérisé, on est à la merci d'un système. Alors, du coup, c'est inquiétant. Et ceux qui n'arrivent pas trop à se débrouiller, alors du coup, comment arriver à se stabiliser dans tout ça? Comprendre et arriver à se désidentifier, excusez-moi, de cet ego qui souffre, qui est torturé, qui est menacé dans sa chair, dans son mental, dans son futur, dans sa descendance, qui doute, qui commence à douter de tout et qui flageole. Et vous voyez bien qu'autour de vous, beaucoup de gens, j'aimerais bien revenir comme avant. Moi, je veux pas revenir comme avant, je veux revenir mieux, si c'est possible, et du coup étendre vers quelque chose qui serait beaucoup plus basé sur la liberté, la souveraineté, la force véritable intérieure, et j'allais dire reconquérir notre puissance, parce que là tout est fait pour justement pour que vous ayez pas l'idée. Il faut avoir la peur, hein. Alors c'est vrai que cette semaine, c'est la deuxième vidéo déjà. C'était pas du tout prévu que je fasse quelque chose, et de façon spontanée, j'ai dit je vais essayer d'adresser un petit message et d'envoyer, de transmettre ici à certains, parce que certains me le demandent. Alors comment on pourrait exprimer ça? Parce que certains l'expriment de façon banale, je trouve ça un petit peu carré, un petit peu limite. Vous transmettre quelque chose que j'ai là en ce moment. Vous ne le voyez pas. C'est très difficile de le vivre parce que lorsqu'on est un petit peu plus conscient, on perçoit lui-même ce que je suis en tant que chair, mental, ego. Je subis, entre guillemets, comme vous tous, plus ou moins, selon mon état de conscience, la vie, hein, et les turpitudes, le long fleuve pas tranquille. Et d'un autre côté, j'ai un autre versant qui m'aide, qui me soutient, qui est une autre partie de moi qui n'est pas polluée, hein, qui est, j'allais dire, au niveau de l'esprit, au niveau du soi. Certains l'appellent le vrai moi je sais pas comment l'appeler. Et ça passe par divers prismes quelque part, et j'essaie de capter au mieux, sans distorsion, et c'est pas simple, sans coloration sans lui donner la couleur de la peur, ou même de ce que je souhaiterais. J'aimerais juste entendre l'information et d'être capable de le comprendre au juste degré, juste ce que c'est comme information. Parfois, je suis un peu à côté, parfois c'est parfait. Et
ce qui se passe en ce moment est étrange parce qu'on ressent les deux. Alors, on ressent, waouh, cette force, cette puissance extraordinaire, et en même temps où le doute, l'inquiétude de l'ego, etc. Alors du coup, on essaie de se placer par rapport à ça. C'est très inconfortable parce que qu'on le veuille ou non, on est vivant, on est incarné, et on doit continuer à vivre cette vie, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, et pour traverser et comprendre, dépasser cette limite d'humain. Peut-être même essayer d'accompagner ce petit moi pollué, perturbé, perdu, qui est influencé par toutes sortes de pensées extérieures, j'allais dire des pensées un petit peu démoniaques, archontiques ou qu'en sais-je, ces influences que nous subissons ici dans la matière, croyez-moi, c'est colossal. Hein. Je m'aperçois à quel point constamment autour de moi, dans ma maison, même à l'extérieur, je me dois de reprendre, de me secouer pour me réveiller. Merde, mais je suis pris là. Je sais pas si vous me suivez, c'est dingue. Oh, et je m'en suis pas aperçu. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un cauchemar et vous n'êtes pas aperçu que vous y étiez. Et parce que c'est ça la conscience. Vous pensez que vous êtes conscient par moment, mais vous ne l'êtes pas complètement. Vous n'avez pas les commandes. Alors du coup, vous secouez le cocotier, vous reprenez le flambeau, vous ressentez cette souffrance du petit moi, du petit ego, de ce petit mental qui est accablé et qui en a ras-le-bol, qui se fatigue, qui se lasse de tout ça. Et à un moment donné, je dis mais attends, ça suffit. Là, je le persiste et je signe à divers degrés. C'est très très difficile à expliquer. On peut avoir un regard à divers strates de ce que nous sommes. Et parfois, tout comme un parent pour nous-mêmes, un père pour nous-mêmes, je vais parler de moi, ben il faut que je crie. Il faut que je me mette en colère. Mais pas une colère qui juge, mais une colère dit, ça suffit là. Ça se calme. Pour que, en fait, quand on n'est pas conscient, on se fait assaillir, on se fait prendre. Mais facilement, hein. Et c'est petit à petit, puis après, voilà, après vous êtes vous voyez la mêlée d'un rugby, quoi. Hein. Eh bien, vous êtes au milieu et vous êtes recouvert de voix, d'accablement, de souffrance, de doute existentiel, quoi. Et c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Et quelque part, vous réagissez pas. Même mieux, vous estimez que il n'y a pas à réagir, à être ou à faire, hein, parce que quelque part, on vous a comme débranché le truc, alors qu'en réalité, vu d'en gauche, oh, non mais attends, d'accord, je vibre l'amour, je vibre le soleil, je suis dans la bonheur et la joie, je vibre ça, mais bon, quand on est embourbé dans le mauvais égrégore qui vous accable, vous n'avez pas le cœur à faire ça. Vous avez du mal à vibrer la joie quand vous êtes triste. Vous avez du mal à vibrer la construction, les projets, la lumière, alors que vous êtes dans l'obscurité de la plus sombre, presque des envies morbides et horribles. Et là, vous êtes pollué. Et donc, quelque part, il faut que ça se passe à un autre niveau. Et donc, il y a comme un parent pour soi qui crie, mais pas ça suffit. Mais c'est pas ça suffit, c'est violent quand même. Moi, il m'arrive de vraiment, faut imposer sa force. C'est vraiment, je l'impose. J'ai pas peur là. Oh, vous voyez, c'est vraiment une force, faut l'imposer. Et c'est un rayonnement, ouh, ça dégage, ça suffit.
Parce que si vous commencez, ça continue. Moi, je peux aller beaucoup plus loin. Et il n'y a pas de doute. Et petit à petit, ça chasse les ténèbres. Ça évacue. Et d'un coup, peu à peu, ça se libère. Comme des nuages qui libéreraient le soleil. Du coup, le beau temps revient. Mais il faut vraiment imposer cette force. Et parfois, je l'ai déjà dit, je sais que certains ne veulent pas dire ça. Même dire, Michel, c'est pas bien. Je suis désolé. On doit se respecter. On doit être respecté. On doit exister sur divers plans. Oui. Et par moments, il faut pousser sa gueulante. Il y a une vraie colère. Une colère maîtrisée, pas la colère hystérique. J'insiste, parce que c'est vraiment d'actualité, c'est merde, ça suffit là. C'est taper du poing sur la table, même si c'est virtuel. Il ne s'agit pas de tout casser, il ne s'agit pas de l'autodestruction, il s'agit de quelque chose. Maintenant, tu libères ma partie de moi qui est prise, tu la libères là. Ça suffit. Ça a l'air complètement loufoque, mais il est tout seul là. Mais non, vous ne l'êtes pas. Les égrégores, et surtout ce point fort et ce point faible qui nous compose, nous les humains, en tout cas les gens sensibles, l'émotionnel. L'émotionnel qui peut être pris à tout moment par ou quelque chose qui vous étouffe, quoi, des envies suicidaires, comme des envies de pleurer ou des envies de tristesse extrême, du dégoût. Alors le panel émotionnel, c'est puissant, quoi. Faut arriver à nettoyer. Vraiment, c'est le parent, la partie haute qui dit stop. Tu te lèves et tu arrêtes ça. Tu ne te laisses pas accabler. Tu n'es pas une victime. Tu te lèves et tu te tiens debout. Tu es bien ancré et tu es solide. Et crois-moi, hein, c'est cette puissance en là. Hein. Et je vous garantis que, paradoxalement, malgré toutes les entités, même si vous aviez des êtres, des anciens, ceux qui étaient là au tout début, certains sont corrompus à un niveau qui vampirise à tous les étages votre énergie, votre essence, votre lumière, qui absorbe tout espoir. Je vous le dis, des fois on vous prend tout espoir, il vous reste rien, vous êtes laminé. C'est parce que on vous coupe de votre volonté. Alors la volonté ne se situe pas au niveau du mental, hein. Pas du tout. C'est vraiment une ressource qu'on doit apprendre et à puiser. C'est pas un truc purement mental. Le mental, c'est le stade d'après, mais souvent le mental, il subit plus ou moins les programmations ou les conditionnements sur le côté programme. Et on va y venir côté croyance. On est chargé. Hein. C'est un petit peu la faiblesse de ce que nous sommes. Nous sommes pétris d'une multitude de croyances, de superstitions, de mythes, de mémoires archaïques pitoyables, et du coup on s'accroche désespérément à des choses et on va astraliser au maximum. Du coup on a un peu, mais on nous pompe la moitié, on nous draine tout en récupérant un peu. On est juste du coup, quand on est dans cet stade-là j'allais dire de prière ou même de demande, ben on est juste maintenu à l'équilibre. C'est survie, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et guère plus. Vous connaissez l'histoire du pervers narcissique, du portail organique, sa victime qu'il maltraite mentalement, qu'il l'humilie, qu'il rabaisse, pour rien, sans aucune, comme ça. Et la personne en plus culpabilise, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai dû faire un truc, mais je sais quoi? Alors, j'ai dû faire un truc, mais ça doit être de ma faute. Parce qu'en plus, c'est ça qui se passe. Et la personne vous rabaisse, vous piétine du pied, vous humilie, vous rabaisse. Et quand vous allez crever, parce qu'à un moment donné, c'est arrivé au bout c'est même plus de la dépression, vous êtes au bout du bout, eh ben, il lâche prise.
il lâche prise et il vous redonne une petite graine d'espoir. Et même, dans certains cas, il redevient gentil. Et vous prenez un sursis. C'est génial, un sursis. On se contente de ça, d'un sursis. Et ça va mieux, c'est super. Et mais après, vous êtes vigilant, ou vigilante, parce que à tout moment, ça peut retomber. Mais vous essayez de comprendre et d'analyser comment vous réagissez. Vous perdez votre naturel, votre spontanéité, pour arriver à vivre, à exister ou à cohabiter avec un pervers narcissique. Mais vous avez du mal à dire, mais non, c'est pas un pervers narcissique. Regarde, il est gentil, il m'a offert un cadeau, il est gentil, tout ça. Puis le lendemain, il vous traite plus bas que terre, il vous humilie. Bon, c'est pour ça que c'est très. Mais si je décris ça comme scénario, cette histoire-là, qui est vécue par pas mal de gens, c'est exactement ce que nous vivons actuellement au niveau humanité. C'est juste à un autre niveau. On nous fait croire qu'on est libre, mais on ne l'est pas. On commence à nous contrôler. Il n'y a plus de rationalité. Et pire encore, ceux que vous croyez être des alliés, des gens, des voisins, des gens à côté, etc., peuvent vous montrer du doigt. Vous dire, non, par exemple, il y a une réelle pandémie, c'est très grave, il faut absolument tous se vacciner, etc. On va pas rentrer dans tous les détails, alors large et en travers, puisque là, on en a tout. Mais vous voyez, on rentre dans la culpabilisation. Vous avez même les voisins, les gens qui vont, alors que, et vous essayez d'argumenter, presque, vous êtes coupable. Mais attendez, je peux avoir le choix? Non. Non, parce que l'humanité en dépend. Non, mais sérieux. Non. C'est là qu'on voit que quelque part, beaucoup de gens sont facilement manipulables. Ouais, mais attends, moi on m'a dit tout à l'heure, il y a eu une femme de 48 ans qui est morte. Tu t'en rends pas compte? Ah, merde. Alors, il faudrait confiner la planète entière. Forcément. Ah, tu exagères. Non. Et puis, attends, je vais me renseigner sur cette dame de 48 ans. Et je me renseigne. Elle avait un cancer généralisé. Donc on me prend pour un con, encore. Non, mais c'est Covid. Ok. Mais quelque part, c'est le départ, le marchepied, l'utilisation et la manipulation pour manipuler les foules, et ça marche. Il n'y a plus de rationalité derrière. Il n'y a même plus, tu essaies d'expliquer. Non. Et du coup, ben, les gens se sentent désemparés. Comment je vais faire, moi, pour prendre dans ma vie? Parce que là, on croyait que peut-être il y avait une petite lumière d'espoir. Là, ça se situe au niveau du petit ego, et finalement, peut-être qu'ils vont pas nous lâcher pour l'été, quoi. On sait pas. Hein. Peut-être en juillet, peut-être 3 semaines, et puis ils vont nous renfermer. On sait pas. On sait plus. Et du coup, la lumière s'éteint, la lumière de l'espoir. L'espoir est si proche du désespoir. C'est terrible. Parce que c'est pas grand chose, l'espoir. On se raccroche désespérément. Tout ça parce que on a décidé de subir, comme le pervers narcissique, quelque part. Imaginez donc le pouvoir d'un État, et au-delà, parce que c'est mondial. Et donc, waouh. Mais, et en plus, il y a des collabos, quoi, partout, quoi. Mais en plus, qui croient qu'ils sont dans la justesse. Alors, ça devient difficile pour un humain de vivre ainsi. De perdre confiance, de perdre espoir totalement, ne plus avoir de lumière, et se dire, et d'être à la merci d'un événement, d'une news, du conditionnement, de la programmation et de la croyance qui s'installe. Une nouvelle croyance qui dit, faut vacciner pour être libéré. On a vacciné certains, ils sont pas libérés. Bon, c'est pour ça qu'il faut mettre le passeport vaccinal. Putain, la logique, quoi. Truc de fasciste, dire, on en arrive là. Surtout que bon, on commence à voir des gens qui sont vaccinés et qui meurent aussi. Donc, et paradoxalement, on ne traite pas, on commence à susurrer. Alors, j'allais dire, on va rentrer dans une autre phase conflictuelle en l'intérieur de nous.
On va rentrer dans une phase un petit peu perturbante, qui est un petit peu parsemée d'espoir, parce que l'été approche. Mais l'été, il passe vite, hein. Et donc, quelque part, il va falloir être vigilant maintenant. Parce que septembre-octobre, c'est vite là. Ah, bah attends, Michel, merde, qu'on profite un petit peu. On profite de quoi? On profite de rien, pour l'instant. Voilà. Alors, il y a à ce niveau, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, et le doute existentiel même de pouvoir vivre, tout simplement. Et donc, vous devez maintenant imposer cette force, ce parent, comme on dit, ce père, ce moi qui lui n'est pas embourbé. Il a toute puissance. Je vous garantis, cette force, elle est là. Hein. Et, et si vous le demandez vraiment, vous aurez le soutien, parce que en réalité, c'est comme ça que ça. C'est vraiment une demande très très forte. Et en même temps, ça doit être sans être la rage. C'est une force, une colère qui peut être ponctuelle, comme des tirs de canon. Ah, c'est pas très spirituel de dire ça. Ah oui, c'est vrai. Il faut être dans l'amour et parce que on a des images ainsi de Gandhi qui faisait du sitting, etc. Donc si on te tape dessus, ben, tu ripostes pas. Si on te tue, ben, tu te laisses tuer. Question de philosophie, peut-être de continent, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est pas ça l'énergie. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, c'est action-réaction, mais une réaction appropriée. Parce que ça va se situer sur de multiples niveaux. Il y a des niveaux où ceci est inutile, parce qu'on vit un rêve, une sorte de scénario complètement démentiel qui part en vrille complètement. On pourrait très bien s'en battre le nion, hein, vraiment complet. Et puis il y a une autre position où on dit non, je peux agir encore et je peux être moi. Il ne s'agit pas d'être forcément en conflit avec toute autorité. Il s'agit d'être dans une position de force et de rayonner la force. De la même façon, lorsque vous faites prendre par un égrégore, par des pensées obscures qui ne sont pas les vôtres, j'insiste lourdement, quand ce ne sont pas vos pensées à vous, eh ben du coup, ça suffit. Il faut avoir conscience de ça, que vos pensées ne sont pas vos pensées. C'est une influence, c'est un égrégore, c'est on titille certains boutons, certaines parties sensibles, ça sera différent selon chacun son histoire. Vous avez tous des boutons rouges ici et là, et certaines entités peuvent appuyer sur plusieurs, et d'un coup vous êtes en train de ressasser des idées noires, et vous en sortez plus, quoi. Et pendant ce temps-là, ça fuite de partout au niveau multidimensionnel, et c'est la récolte d'énergie, j'allais dire spirituelle, émotionnelle, mentale. La manipulation basée sur les croyances et sur les sentiments émotionnels poussés, vraiment exacerbés à l'extrême. Nous devons apprendre à maîtriser ça. Ça ne veut pas dire qu'on reste moins humain, hein. Ça veut dire simplement que les choses doivent être justes. Parfois la colère est saine, parfois pleurer fait du bien. Et à un moment donné, être solide, fort, puissant, c'est la clé. Non, non, je ne recule plus. Et si je suis pris dans cet engrenage, parce que la première victime c'est vous-même, pris là-dedans, faut bien comprendre que vous vous laissez faire. Vous entretenez même la perturbation, je vais dire. Vous la nourrissez. Mais bon, certains le savent déjà. Donc à un moment donné, il faut vraiment retrouver ce truc, ce cœur, ce soleil énorme qui pousse et qui fait ça suffit maintenant. C'est le parent qui crie pas sur l'enfant, qui crie sur une sorte d'attroupement de choses qui sont là en train de molester votre partie de vous, en train de la martyriser. C'est réel.
C'est pas un truc de fou. Non, mais attends, tu délires? Non. À un moment donné, il faut bien positionner sa colère, c'est rigolo. Et bien positionner. Oh, non, ça suffit, ça suffit. Et s'il faut pousser sa gueulante. Il s'agit pas de perdre le contrôle, de déraper dans une sorte d'autodestruction, d'une explosion finale, un bouquet extraordinaire. Non, c'est une colère comme si vous voyez une image mentale. C'est ça. Il faut pas avoir trop d'images, mais c'est l'image, c'est ça en fait. C'est vous voyez votre enfant, vous-même, en train de vous faire martyriser et vous dégagez tout ça. Ça suffit. Et c'est très violent, très puissant. Reprendre le contrôle, c'est ça. Parce que cette puissance, elle est énorme. Hein. Du coup, vous pouvez faire ça pour vous-même, pour votre maison, pour votre environnement. Parce que je vous garantis la pollution qu'il y a par moment. Je dis, mais c'est pas croyable. Hein. Surtout les endroits où on vit. On reste longtemps. Ça se pollue. D'égrégores, de pensées, d'entités, de choses. C'est informe, c'est ignoble. Par moment, moi, je pousse, je fais mon attaque delta ou je pousse mon cri intérieur et je contrôle l'énergie. J'espère que vous le ressentez parce que je le fais en même temps que je vous parle, en partie en tout cas. C'est vraiment un cri intérieur, mais dirigé, contrôlé. Stop! Et puis ça peut insister. Hein. Et ça reprend. Et du coup, vous reprenez et du coup, ça fait un répulsif. Et je vous garantis que si vous êtes dans cet ancrage, cette énergie, sans être dans la colère, ne pas être dans après à bondir, non, non, c'est pas ça. C'est attention, j'ai du répondant. C'est pas physique, c'est même pas mental. Ça se passe à un autre niveau. Il faut vraiment le ressentir. Voilà, je vous fais une petite vidéo là-dessus parce que vraiment, faut arriver. C'est ancrage, puissance et reprendre son centre. C'est comme presque reconquérir sa souveraineté, sa soi-même, se reprendre en main, parce que c'est pas naturel hein, ce qui se passe là. Je vous le dis, c'est énorme les paradoxes qu'il y a. Soleil, pluie, grisaille, lumière. Là, en ce moment, c'est impressionnant. On a les deux forces qui cohabitent. Je dis, mais comment on fait là? On passe du coq à l'âne. Ouf, c'est épuisant. Mais je voulais pas faire trop long. J'ai fait une petite vidéo comme ça en passant puisque c'était l'humeur du moment et re-insister. J'en ai déjà parlé. Essayer petit à petit d'enfoncer le clou un peu plus profond. Parfois même, ça m'arrive d'engueuler des gens que j'aime parce que je m'engueuler moi-même, dire oh oh merde ouais non c'est dégueulasse. Non, ne joue pas la victime. Tu n'es pas ça. Ça doit se passer vraiment. Il faut tout unifier, il faut vraiment. Et vous allez voir que quand vous arrivez à avoir cet équilibre, cette puissance, je vous garantis que rien ne peut pénétrer votre système. L'idéal, ce serait de se maintenir. On peut pas se maintenir dans cette énergie-là éternellement, mais pendant un moment, je vous garantis que il y a rien qui pénètre votre système. Rien. Il y a rien. Et je vous garantis que si même quelqu'un de physique, biologique, un humain qui venait vers vous, il sentirait cette force. Ça va? Ouais, ouais, tout va bien. Ah bon, ok. Mais respect quand même, hein. Garder une certaine distance, c'est pour ça qu'on peut pas se maintenir tout le temps comme ça, c'est pas le but. Mais ça permet de ressourcer et de ne pas se faire toujours vampiriser à tout azimut, quoi. Bien. Allez, je vous fais un gros bisou parce que nous sommes jeudi, vendredi, samedi. Dans 2 jours, on va se faire le direct. Voilà, ben je vous embrasse tous. Je voulais aussi vous faire un petit clin d'œil. Aurélien Milo, que vous connaissez, qui est déjà passé, est un ami. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne, je laisserai le lien en dessous de sa chaîne, en dessous de la vidéo.
Si vous voulez un petit peu vous abonner, c'est gratuit. Et puis il essaie de démarrer un truc, parce qu'il a fait beaucoup de choses, il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup travaillé sur lui, c'est quelqu'un de très spécial, ou très à la fois cultivé et spirituel, en quête de, de choses justes, hein, pour l'humain, et d'aider aussi les autres. Donc je trouve ça magnifique. Donc libre à vous de le faire, c'est toujours ça, et ça l'encouragera à continuer, parce que là il a mis en quelques jours quelques vidéos. Je vous mettrai, parce qu'il a déjà fait, il a une chaîne Chambali, etc. Mais là c'est plus perso, parce qu'il a fait des livres, il a encore un livre qu'il est en train d'écrire, il n'arrête pas. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous pour tous vos soutiens, pour votre écoute. Oui, je fais un monologue devant une caméra pour ceux que ça dérange. Je ne fais pas du cinéma, je ne fais pas l'acteur. C'est peut-être de la radio, c'est peut-être un monologue, qu'importe. Ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, hein, parce que certains, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il parle tout seul, ben, comme d'autres. Ouais, mais c'est malmené. Y a pas... Bref. Allez, gros bisous, à samedi, et tenez bon, ne vous laissez pas prendre. D'accord? Bisous à tous.